Bonne chance, Pava va venger Tempête. On va voir ça. Contre Kojo. Kojo, c'est pas mon match-up, clairement, et j'ai pas un start de fou. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en finale du Road to Valhalla, édition numéro 2. On est contre un Kojo, joué par Pavayana. Je vais tège le chat. Comme ça, 100%, je ne le lis pas, même sans faire exprès. Et c'est parti. On n'est pas sur le meilleur start du monde, mais on a quand même Duende qui pourra être cool. On a quand même Requiem qui pourra être cool. Duende qui sera utile, mais vraiment plus tard dans la game, donc on va quand même pas abuser. Requiem, on va le garder parce que pour Tej un The Mess en début de partie, ça peut être assez intéressant. Et je crois que ça va partir là-dessus. C'est bien, on a un bon T1 avec le druide, certes, mais derrière... la tente, c'est cool, mais... Est-ce que je gardais pas le sap en vrai? Mais non, le sap en début de partie, c'est vraiment une carte morte contre Bouddha, quoi. Donc au jeu, j'espère en récupérer une autre. Non, on va faire ça. Hein. C'est pas le meilleur start, mais bon, écoutez. On va provoquer le 1-0. Bon, déjà, je m'attendais tellement pas à arriver à ce niveau-là de la compète. J'en suis grave content. Donc, on va voir ce que va donner cette game. Il start avec Bouddha, enfin Petit Jin, pardon. Il passe, pas de Seringar, heureusement. Petit aloe vera là. J'ai pas piché d'aloe vera à la game d'avant, je viens de réaliser. Ah, ça va être. Waouh. Je fais quoi là? La moisson. En fait, la moisson, ça me fait un deuxième truc qui m'empêchera de gérer le affamé si jamais ça tombe. Là, j'ai plus que un Duende et un sommeil dans la game, quoi. Je vais Tej Requiem, je vais garder moisson. Je vais devoir garder moisson. Par contre, là, la sortie, elle est ignoble, hein. C'est vraiment cata. J'espère que ce que je vais ravitailler avec la tente va me sauver parce que c'est compliqué, hein. J'ai plutôt confiance en fait d'avancer ici. Ok, ça va. Bon, c'est 2-1 par contre si je joue ça, mais je crois que ça va quand même être 2-1, tant pis. Hein. Ah non, ça va. Ouais, bah si, c'est ça. C'est 2-1 dans tous les cas, peu importe ce que je fais, sauf si même peu importe ce que je fais, sauf si je joue druide à droite. Et je crois que je ne peux pas me le permettre de jouer druide à droite. Je préfère avancer à gauche et me récupérer une tente, quitte à faire 2-1, tant pis. On prend déjà du retard contre Kojo, c'est pas ce qu'on veut, et en plus lui il rampe. Il a chopé Seringar au final, il a fini par sortir. Il a sorti un tour trop tard, mais il l'a sorti. On a un Aloe Vera qui va arriver, c'est plutôt vraiment très bien. À droite en plus il est parfait. Ça va être tente florale Aloe Vera à droite. Là-dessus c'est plutôt pas mal. C'est le bon tour pour qu'il sorte en plus. On a un Ogun unique qui sort. Ça va être cible de sabotage 100%. Qu'est-ce que ça fait ça? Tu mets une carte de ta main en réserve, tu lui fais piocher une carte, ok. Bonhomme de neige. Sacré stat à droite. Ah, il va encore faire 2-1. Waouh, c'est monstrueux ça. Hein. C'est monstrueux ça, mais je vais quand même devoir jouer à droite. Et cette fois, il va faire 1-0, je pense. En fait, j'ai pas le choix. Je suis obligé de continuer à me setup comme ça, donc... J'ai juste pas le choix, parce que là, il sera juste bien, et au prochain tour, bah, je pourrais l'embêter. Après, lui pourra m'embêter aussi, mais... Disons qu'il avancera pas au prochain tour, quoi. S'il rejoue ça ici. Sa navigatrice est très chiante. Très bien statée. Après, il pourra avancer ici. Mais je risque d'avancer quand même à droite. Donc ça va être encore un 2-1 ou un 1-0 en vrai. Hein. C'est pas encore sûr le... Le 2-1 est pas sûr. Ah, ça va jouer Seringar pour draw. Évidemment, moi je vais garder mon Drakaina ici. Évidemment. Je passe et du coup ça va être 1-1 je crois du coup.
qui est plutôt pas mal pour moi quand même, vu que là je suis bien setup. Le risque qui risque d'arriver par contre, c'est là le affamé. Hein. Il pioche en plus. Va falloir... ouais. Après il y a moisson, j'ai ma moisson, si jamais le affamé spawn. Mais quand même, ça ferait pas plaisir. Bon, à ce tour là ça va jouer Ogun à gauche, très certainement. Fouisseur en nouche également. Enfin, on va jouer un peu tout ce qu'il faut quoi. La soigneuse on va pas la jouer. Je vais garder la tente aussi peut-être pour l'affamer. Peut-être essayer de garder, avoir ce luxe là. Alors, je peux jouer aussi un Ogun Aloe Vera, c'est quand même plutôt pas mauvais. Du tout même. Il met en réserve un Ogun, ce qui lui fait piocher. Enfin un Seringar pardon, ce qui lui fait piocher. Est-ce que j'ai besoin de cette stat en eau? Pas forcément, parce que je pourrais jouer un... Non, j'ai pas besoin de cette stat en eau. Donc ça donne un boost à tout le monde. Et là, l'idée, c'est de jouer... S'il peut pas me le tège... Oui, il va me le tège, je pense. Je vois pas un monde où il me le tège pas. Mais sinon, l'idée, c'est Aloe Vera qui ancre l'autre Aloe Vera en s'ancrant lui-même. Il me le tège pas, ok, pour l'instant en tout cas. Donc là, l'idée, c'est de mettre 2 Aloe Vera à droite. Qui du coup s'ancrent tous les deux. Payer 1 pour ancrer. Et ancre ici avec Ogun. Mais il peut encore jouer ça évidemment, donc il va m'empêcher d'avancer. Et il va avancer. 1-0. Enfin 1-1. Mais je reste frais, j'ai mon setup. Toujours un retard, il va falloir quand même essayer à rattraper ce retard, mais... Donc là, à ce tour-là, si je ravito bien... Oh, c'est bien ça aussi. C'est même mieux, Sable Dundee c'est même mieux que... C'est même mieux que Moisson, dans l'idée. Je préfère largement jouer Sable Dundee à Moisson. Donc je crois que je vais... Tège Moisson. Parce que le reste, j'en ai besoin. Sable Dundee, je préfère à Moisson, en vrai. Qu'est-ce que je ravitaille de beau, s'il te plaît, des trucs qui ancrent. Non, malheureusement, ce sera pas des trucs qui ancrent. On va jouer ça ici. Notre aloe vera. Et je crois que là, ça va être affamé dans ma bouche. Et s'il fait affamé, je prends le 1-0. Tout en piochant une carte. Affamé, voilà, c'était prévisible. Tout en piochant 2 cartes, pardon. Donc c'est quand même pas mal, je me relance dans la game. Plutôt bien. On prend combien de boost? On prend beaucoup de boost, hein. Ouais, c'est bon. Là-dessus, je suis safe. On va passer en 7-7-7. Dommage que je peux pas avoir un truc qui s'ancre. Non, je peux pas le jouer malheureusement. Donc malheureusement, je vais perdre ces boosts, entre guillemets, mais... c'est pas grave, tant pis. Je peux pas tout avoir. Ça donne des... Tac. Et tac. Je récupère tout ça, merci mon ami. Et donc je prends ce 1-0. Je le prends même volontiers. Prochain tour, je vais pouvoir jouer mon fouisseur en nouche à droite pour piocher et ravitailler potentiellement. Oui, c'est ce que je vais faire. Comme ça, après, je pourrais faire Yonk sous fille. Et ancrer cette fille. Il va peut-être jouer son affamé, on va voir. Moi, c'est fouisseur en nouche, c'est quasiment sûr. Sauf qu'il me sabote, évidemment. Et en plus, du coup, j'aurai 2 plantes. C'est ce que je veux. Faut que je garde mon champion au cas où s'il me sabote. Donc, faut que je retire. Plutôt Dracaena.
Ok. Est-ce que ça sabote? Non. Si tu contrôles 2 personnages boostés, ça pioche une carte en flèche. Wesh. Pour 2-1-1-1, draw en flèche. Cette carte coûte très cher. Ok. Après, bien joué à lui. Hein. Pas de problème avec ça. Hein. Je draw un. Après, moi, je pioche en flèche aussi. Hein, mais les pioches en flèche en Kojo, je peux vous dire que ça cote bien cher. Surtout pour 2. Avec des stats aussi belles. Après, je dis ça, on a littéralement la même carte. Hein. Moi aussi, je pioche en flèche, je fais le mec, mais... Ok, ça joue ça à 1 pour faire un après-vous. Peut-être encore pour garder de la place pour le affamé, I guess. Je ne sais pas. Peut-être bien. Moi, l'idée, c'est de faire... je peux aussi faire le Yong... Bah, attention, c'est Yongsu, globalement. Dans tous les cas. À gauche, plutôt le Yongsu, d'ailleurs. Puis après, Fig d'Hydrasil à droite, qui sera juste... violente. Je pense que c'est quand même relativement ça le play. Je suis en train de réfléchir à peut-être que je pourrais jouer un vendangeur double boosté par une skateuse qui reviendrait 2 fois. Donc pour 5. Après du coup j'aurais 1 de mana que j'utiliserai pas. Donc je vois pas trop le play non plus. Non, je pense que c'est Yongsu à gauche. Avec ensuite une fille d'Hydrasil qui s'ancre. Je vois mal comment ça peut être un mauvais play. Ça peut être un mauvais play, hein. Mais je vois mal comment. Est-ce qu'il va se forcer à jouer son affamé? Ça peut être une bonne strat pour lui, mais... Non, je pense que Fid Yggdrasil à gauche, là, ça suffira en termes de stats. Peut-être tu joues à droite. Ouais, j'ai peur du... Je passe quand même à 4 en plante, hein. Je vais pas avoir tant de puissance en plante que ça, hein. J'ai peut-être perdu, hein. Je réfléchis, mais... Il a plus 2 en plante. Alors qu'à droite, il a plus 1 en plante. Donc j'ai un peu tout intérêt à plutôt jouer à droite. Déjà, de base, en termes de calcul pur, là, il a plus de chances de me dépasser qu'à droite. Donc, allons à droite. En plus, au prochain tour, je serai quand même dans un très bon biome pour ma fille. Ouais, et si ça passe pas, et bah, tant pis pour ma grosse gueule. Allez, pioche, mon ref. Hop, là, une autre fille. Et Yongsu va ancrer ma fille. Il suffira d'un contrôle. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Ah, je pense que j'ai perdu en vrai. Je crois que c'est GG. J'ai pas pensé au contrôle. C'est bête. Voilà. Enfin. J'ai pas pensé au contrôle et de toute façon, je pense que même avec du. Même sans. C'était pas. GG, c'est perdu. De toute façon, en vrai, je pouvais rien faire. Je pense que même en abusant des après-vous et tout. Je vois pas comment j'aurais pu gagner ça. Peut-être que j'aurais pu jouer différemment quand même. C'était quand même relativement mal joué. J'avoue, j'ai un peu craqué sur la fin. Dommage. J'ai un peu craqué sur la fin. Je pense que j'aurais pu m'amuser un peu plus avec les après-vous. J'ai voulu vraiment faire ma ligne de play. J'ai pas réfléchi à d'autres lignes. Bien joué, Pavayana. De très belles uniques. Et un beau affamé malgré le tout. Mais là, la draw m'a eu. Clairement, beaucoup trop de draw en face. Moi, j'avais une belle draw aussi. Le tour contre le affamé aurait pu me mettre bien. Dommage que ce que j'ai boosté n'était pas ancré au final. Et ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça va gueuler dans le chat. Bien joué, allez, la finale, on dit rien. Bonne game à toi. Il y a sûrement une gestion. GG, t'as fait un beau tournoi. GG. Merci à tous. C'était vraiment cool. C'est vrai que j'ai quand même fait. Je suis quand même content de ce tournoi. Je m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien. Donc, quand même, vraiment très content sur une decklist faite à l'arrache tout à l'heure en mode. Let's go, on part en mode kamikaze et on voit ce qui se passe. Voilà, cette game là, ça. Mais ça aurait pu mieux tourner. En vrai. Je pense vraiment que mon dernier tour, je dois le jouer complètement différemment. Je pense que j'ai des possibilités d'après vous qui sont énormes.
avec vendangeur, skateuse, les petits champignons. Je sais pas, j'ai voulu jouer les stats, c'était pas ce qu'il fallait, je pense. Et le tour d'avant, le fait que j'avais pas une carte à ancrer. Là, le fait que j'ai mes 2 champignons là. Et que j'avais pas un champignon à jouer avant. C'était un peu dommage. Au tour d'avant, t'as eu 0,2 drop sur 3 pioches. Ouais, j'avais rien d'autre à... même un vendangeur ou un truc, ça aurait été bien. Malheureusement, non. J'ai pas eu. Après, bon, j'ai quand même pu toucher mes 2 sables d'ND, ma moisson de mana. J'avais de quoi gérer son The Hanger. Mais là, j'ai... Non, j'ai pas... Je pense que sur ce dernier tour, il y avait clairement d'autres lignes de play bien mieux que ça. En tout cas, c'était grave cool. GG. GG, GG. Très content de finir deuxième quand même. Très content. De toute façon, je suis éternel deuxième. Non, je dis ça, mais... j'ai beaucoup de tournois où j'ai terminé deuxième, notamment les tubes du 7-3, pour ceux qui savent. Mais voilà. Si t'avais draw juste un champi sur la famille, ça aurait été banger. Ça aurait été fou furieux. Je les aurais draw un avant, là, ça aurait été fou. Mais c'est pas grave, tant pis. Si à la place d'un Dracaena, je draw un champi, par exemple, bah c'est gagné parce que je joue champi et je fais... Et j'envoie les boosts dessus. Tant pis. Franchement, j'étais quand même assez content de cette decklist. Au final, elle a bien tourné. Vraiment trop cool. Merci beaucoup à l'orga des Nordiques. Et merci YouTube d'avoir suivi cette dernière VOD et donc ce tournoi au global. Merci d'avoir suivi, c'était vraiment super cool. Je vous dis à très bientôt. Je sais plus si j'ai pas déjà fait l'outro, je suis pas sûr. Abonnez-vous, à la prochaine, tchuss.